Bah, bien sûr qu'on est injuste avec les Qataris. Et depuis qu'ils sont arrivés, ils ont fait beaucoup de choses. Et je parle déjà du football, bien sûr que, et c'est l'essentiel. C'est pour ça qu'on fait une émission sur le foot. Si les Qataris n'étaient pas arrivés, la Ligue 1, je ne sais pas où elle serait aujourd'hui, mais on est pas mal. Il y a beaucoup de personnes, des anciens joueurs, des anciens entraîneurs ou des journalistes qui constatent que depuis pas mal d'années, la Ligue 1 elle est moins attractive, elle est moins performante. Si on n'avait pas le PSG à ce niveau-là, mais où on serait alors? Où on serait. Donc, et là, il faut absolument Tu crois à la théorie du ruissellement? L'investissement à Paris profite à tous les autres clubs. Excuse-moi, les stades sont pleins. Quand le PSG, et je te renvoie juste à ce week-end de Coupe de France, le PSG a joué qui? Revel. Ouais. Revel. C'était le match à l'affiche du dimanche soir, alors qu'il y avait un Lens Monaco pour comparer. Et pourquoi les diffuseurs ont décidé de mettre ce match à cette heure-là? C'est parce que ça fait plus de monde, tout simplement, parce que c'est le PSG, plus que Lens Monaco. Parce qu'il y a des stars, parce que c'est comme ça, et tu as envie de les voir. Et puis, dès qu'il y a un petit truc de travers, forcément, on en fait des débats et on en profite aussi, parce que on parlait de l'actu tout à l'heure, c'est exactement ça. Et moi, je te dis, je les remercie. Et en plus de ça, d'autant plus je les remercie, c'est parce que je connais très bien le Paris Saint-Germain et j'ai connu l'ancien PSG, j'ai connu le PSG sous Canal+, et ça allait, mais quand Canal a décidé de se retirer et de donner le club à Colonie Capital, ça a été la Bérésina, j'y étais. Et donc si ça avait continué comme ça, mais c'était une catastrophe. Moi, je pense que le club était en péril, que le championnat aurait été en péril aujourd'hui, et donc pour tout ça, oui, il faut les remercier. Duguay, il faut les remercier. Oui, bien sûr. Tout ce qu'ils ont apporté, comme l'a dit Jérôme, à la ville de Paris, à la Ligue 1, au championnat. Voilà, on a la chance, grâce à l'argent du Qatar, d'avoir eu des joueurs en Ligue 1 qu'on n'aurait jamais pu avoir. Je pense bien évidemment à Messi, je pense bien évidemment à Neymar, Ibrahimovic, Beckham, il y en a eu d'autres. Voilà, c'est vrai que l'argent du Qatar a permis de valoriser ce club, de le mettre en lumière. Et c'est vrai qu'il n'était pas forcément suffisamment. Alors après, je pense que le Qatar, depuis qu'ils sont là, n'ont pas forcément brillé par leurs compétences. Mais plus par l'argent. Si on t'entend, Steve, pourquoi Duguay n'a pas le droit de dire ça? Bah non, mais on n'a pas le droit de dire merci, du gars. Les mecs, tu crois qu'ils sont philanthropes ou quoi? Ils sont philanthropes. Mais... Tu vas dire merci à des gens qui ont mis des bâtons sur la table à fond et tu crois qu'ils ont fait ça pour rien récupérer? Justement, ils pourraient acheter n'importe quel club au monde. Ils ont acheté Paris. Mais non, ils ne pouvaient pas racheter n'importe quel club au monde. Pourquoi ils sont venus en France? Parce que c'était l'entrée en Europe qui coûtait la moins chère à cette époque-là. Derrière QSI, ça a été... Ils s'en fichent de l'argent moins cher. Qu'est-ce que tu veux dire moins cher? Ils étaient plus chers, ils seraient venus aussi. Ils voulaient racheter United. Il n'y avait aucun club qui était à vendre à ce moment-là. Il n'y avait aucun club qui était à vendre. Moi, je suis désolé. Quand c'est un investisseur privé qui investit sur un club, c'est pas à dire merci. Les mecs, mais attends, ils ont mis grave de l'argent. C'est fou. Comment dire merci? Mais non, mais tu peux pas dire merci parce que la France, déjà d'une, la France n'est pas à vendre. Paris, dans sa ville, n'est pas à vendre. C'était un club qui était à vendre. Maintenant que la France dise merci et que Paris, la ville de Paris, dise merci à un investisseur privé, mais vous rigolez. La ville de Paris et la France, ils ont pas ouvert les portes au PSG. Moi, je veux juste vous dire un truc. Il se passe un truc. Il y a une enquête en ce moment là. Sur le PSG, sur les transferts du PSG. Je pense que quand ça peut sortir, mais quel est le rapport? Mais c'est qu'à un moment donné, tout a été fait. Tu peux pas nier l'investissement qui a été fait quand même dans le foot français, Steve. Et donc, t'as pas à dire merci. Ah bon? Mais t'as pas à dire merci. Allez vous faire foutre. Pourquoi? Alors tu leur dis quoi? Allez vous faire foutre. Merci pour votre argent et dégagez. Non les gars, c'est pas blanc ou noir. T'as pas à dire merci, mais t'as pas à dire allez vous faire foutre. Ils sont venus, c'est des capitalistes. Ils sont venus investir. Ils ont pris des risques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont apporté au football français? Je veux dire, peut-être un peu de rayonnement ils ont plus perdu d'argent qu'ils en ont gagné, Steve, quand même. Mais tout le monde leur dit merci. Tous les autres clubs de Ligue 1 leur disent merci. Mais tous les autres clubs de Ligue 1, mais bien sûr que si. Ah ouais, alors déjà d'une, il n'y a plus de concurrence sur la Ligue 1. Déjà d'une, il n'y a plus de concurrence sur la Ligue 1. Et quand Lyon a dominé pendant 10 ans, il n'y avait pas de concurrence non plus. Exactement. Les droits télé n'ont pas augmenté. Donc ça veut dire que le ruissellement sur les autres clubs n'est pas plus important. D'accord? Moi, je trouve que la Ligue 1 s'est appauvrie en termes de finances.
d'accord, sur tous les autres clubs. Mais derrière, le PSG, c'est la faute à qui ça? C'est la faute à qui si des clubs moyens payent des joueurs trop chers, c'est pas la faute au Paris Saint-Germain. Non, j'ai pas dit que c'était la faute. Non, mais c'est ça en fait le problème. Non, je mélange pas tout. Je dis pas que c'est la faute du PSG. Regarde Bordeaux, c'est pas de la faute du PSG si aujourd'hui c'est la mairie de club. Du gars, je dis pas que c'est de la faute du PSG, mais vous dites qu'on va leur dire merci. Ben non, ils sont venus investir, mais ça n'a pas été un impact plus positif pour le championnat. Mais moi, pour répondre à Steve sur un point déjà, ils ont créé de l'emploi. Ils ont créé de l'emploi au Paris. Écoute, je t'explique. Le centre, le nouveau centre, rien que le nouveau centre à Poissy. Ouais. Ils n'ont pas créé des emplois. Et les aides publiques, non? Non, mais alors attends, ils ont créé le truc à Poissy. Combien de millions? On a combien de millions? C'est qui a reçu Steve Savidan? Oui, on a l'impression que c'est David Belliard. Non, mais ils ont créé des emplois au club. Il y a plus d'employés aujourd'hui au Paris Saint-Germain qu'à mon époque, le Paris Saint-Germain avant les Qataris. Déjà, ils ont créé de l'emploi. Déjà, il y a plus de stadiers, il y a plus d'hôtels, il y a plus d'hôtesses, il y a plus d'employés tout simplement. Et ça, c'est la réalité, Steve. Donc, ils ont créé des emplois. Mais Jérôme, tu pars sur un terrain, mais c'est même pas le sujet. Oui, en plus. C'est juste, sincèrement, c'est juste la politesse et de dire des gens qui ont investi dans ton pays, dans un club qui avait besoin, qui ont permis à la Ligue 1, qui ont permis des choses. Tout n'est pas parfait du Qatar. Je suis pas en train de dire que je suis pas en train de dire que le Qatar, c'est grâce au Qatar que tout va mieux. Je te dis pas ça. Juste quand des gens investissent, dans ton pays, dans ta ville, créer des choses. Juste un merci, c'est tout. C'est tout. C'est juste la classe et l'élégance. Après, Steve, t'as le droit d'être inélégant et de pas être classe. Je te demande rien de plus, moi. Mais non, juste de dire merci. Steve dit surtout qu'ils y voient leur intérêt en fait. Mais faut pas aller plus loin. Bien évidemment, il manquerait plus qu'en plus. Ça soit à fond perdu. Mais vous êtes des malades. Mais du gars, Jérôme, ne pas dire merci, ça veut pas dire ne pas être reconnaissant. Non, ça veut dire. Si, quand tu es reconnaissant, tu dis merci. Mais si, c'est la politesse, ça s'appelle. Mais non, parce que tout simplement, c'est pas des philanthropes. Écoute-moi bien, c'est pas des philanthropes. Ils font pas ça, c'est pas du caritatif. Donc, investir, prise de risque, c'est calculé. Ils ont créé une marque. C'est de la gratitude. Peu importe les risques qu'ils prennent, ils les ont calculés, c'est leur problème. Tu dis merci et c'est tout. Je te demande rien de plus. Steve, pour le Parc des Princes. Steve, il n'existait pas avant. Non, mais pour le Parc des Princes, on va poser la question à Monsieur Beller parce que je pense qu'il n'est pas au courant de tout. Tu sais qu'ils ont mis plus de 150 millions déjà de leur poche. À fond perdu alors que leur stade leur appartient pas, juste pour les travaux, des travaux de rénovation qui étaient obligés qui sont obligés de faire. Donc et là tu dois pas leur dire merci non plus parce que s'il n'avait pas fait ces travaux-là, tu crois que la mairie de Paris aurait fait ces travaux-là? Attends, mais qu'est-ce que j'en sais? Moi, je l'ai vu le stade. J'ai vu le stade. J'y étais avant que les Qataris soient là. La mairie s'en occupait à 100% parce que Colonie Capitale ne s'en occupait pas. Ils voulaient pas rénover. Ils faisaient rien du tout. Ils faisaient rien du tout. Ils n'avaient pas les moyens. En termes de pelouse, d'infrastructure, de tribunes et tout ça, c'était un scandale. C'était indigne. C'était indigne d'un club comme le Paris Saint-Germain. Parce que le PSG à ce moment-là n'était pas le PSG d'aujourd'hui. Mais c'était indigne parce que tu es obligé de rénover des stades comme ça, des vieux stades, tu es obligé. Toutes les municipalités, tous les clubs le font. Normalement, c'est à la mairie de le faire. Normalement, c'est à la mairie de le faire. Et là, c'est le PSG qui l'a fait. Dans l'interview hier soir, le président, il a dit oui, mais bon, si à un moment donné, ils nous suivent pas ou s'ils nous vendent pas le stade, on va peut-être s'en aller. C'est normal parce que je vais te dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait le rugby? Qu'est-ce qu'ils ont fait le rugby? Ils ont construit l'Arena. Le Racing, ils ont construit leur Arena. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit le stade Jean-Bouin juste à côté. Et donc c'est le but de la mairie de faire partir le Paris Saint-Germain. Excusez-moi, ça part un peu dans tous les sens, mais la chose est simple. Excusez-moi, Steve. Mais là, Monsieur Belliard nous expliquait tout à l'heure qu'il demande au Paris Saint-Germain, sous le seul et unique prétexte qu'ils sont riches, de financer les travaux d'un stade qui n'est pas à eux. Et comme si moi, je louais un appartement et qu'on me demande, sous prétexte que j'ai de l'argent, rien d'autre. C'est juste incroyable de refaire l'appartement parce que j'ai de l'argent. Non mais excusez-moi, on marche sur la tête.